c'est une feuille de route que les francophones de l'Ontario s'est donnée pour un peu orchestrer et aligner leurs aspirations, leurs visions pour assurer éventuellement une transmission de la langue et de la culture. Alors, c'est quelque chose qui donne une toile de fond à tous les gens qui veulent travailler pour la francophonie. Il y a 5 axes. Les 5 axes touchent des temps d'intervention dans la vie de la francophonie. D'abord, le premier axe tourne autour de la langue et de la culture, c'est-à-dire ce goût de vouloir transférer ou assurer la transmission de notre langue, notre culture. Et on suggère là-dedans toutes sortes d'activités pour le faire. Le deuxième axe tourne autour des espaces. Il faut que la francophonie soit visible. Il faut qu'on nous puisse connaître ou se voir par soit des institutions, des écoles et d'autres choses comme ça. Le troisième axe tourne autour des droits et de notre légitimité, parce qu'on est un peuple fondateur de ce grand pays. Donc, de s'assurer que les droits soient respectés, que notre langue soit respectée. En Ontario, par exemple, il y a une loi sur les services en français, donc c'est d'assurer que ces droits-là sont respectés, puis qu'ils s'épanouissent davantage. Le quatrième axe tourne autour de la contribution de la francophonie. C'est un peuple qui a bâti le pays. Nous étions les premiers en Ontario quand on parle de l'histoire de notre pays. Donc, on a contribué et on continue à contribuer, qu'on soit des professionnels, des entrepreneurs, des enseignants. Alors, c'est pour s'assurer cet axe qu'on peut contribuer à la vie d'une communauté, autant pour nos collègues francophones que pour la grande communauté de la majorité. Le cinquième axe, c'est se donner la capacité, c'est du leadership. Pour que notre communauté s'épanouisse et grandisse, il faut qu'il y ait des leaders, il faut qu'on se développe nos capacités. Donc, on encourage justement les jeunes à se prévaloir des études, aux gens qui sont déjà sortis des écoles, des fois de prendre de la formation ou de s'intéresser dans les activités de leur municipalité, de leur province, de leur comté. Alors, c'est ça le leadership. Thunder Bay, d'abord, on dit toujours que l'Ontario, la francophonie ontarienne, elle est très diversifiée, elle est plurielle. Et quand on pense à Thunder Bay, à l'intérieur de l'Ontario, Thunder Bay représente peut-être toutes les diversités de l'Ontario en général. C'est-à-dire, il y a des noyaux de francophonie, mais les noyaux sont éloignés l'un de l'autre. Si on parle de Thunder Bay, Terrace Bay, Dryden, Long Lac et ainsi de suite. Mais il y a des communautés vibrantes et ils ont su se réunir sous le chapeau de l'AFNO, l'Association des francophones du Nord-Ouest de l'Ontario. Et cette organisation-là joue un peu le rôle que l'Assemblée de francophonie de l'Ontario joue au plan provincial. Ils sont un agent rassembleur dans la communauté. Et ce qui les distingue de d'autres, c'est que dans un milieu, c'est probablement la région du Nord-Ouest où la dispersion de la francophonie est la plus grande, n'importe où en Ontario, d'une part. D'autre part, c'est la minorité, le groupe francophone est quand même très minoritaire par rapport à la majorité, mais néanmoins, il y a une énergie et un désir de s'affirmer et je pense que l'AFNO et ses groupes membres ont réussi le pari de se concerter ensemble. Et d'ailleurs, je remarquais hier dans toute la journée des ateliers qu'on vit déjà la plupart des axes du plan stratégique communautaire de l'Ontario français dans ce qu'on voit à l'AFNO. Et même encore ce matin, dans l'Assemblée annuelle, on voit qu'il y a une structure, il y a une volonté de s'affirmer, il y a une volonté de contribuer, d'ajouter une valeur rajoutée à la communauté, que ce soit Thunder Bay ou ailleurs. Et ce sont des éléments que j'aime citer quand je parle ailleurs dans cette province.